J'aime vous entendre chanter en passant. Vous savez que je vous entends peut-être pas autant que je pourrais parce que je chante trop fort. Je pense que mais de temps en temps, je me retiens pour vous entendre. Puis c'est tellement beau de vous entendre. Et j'étais content d'entendre Pierre. Là. Ça faisait longtemps qu'on me semble, quand il est parti, on l'entend moins. Puis il y a quelques voix que je distingue, là, puis ça s'en est une. Puis c'est une belle voix. J'étais content de l'entendre. En même temps, ça faisait penser à sa prière de Pierre. Il a mentionné une couple de choses, puis ça m'a fait penser au livre de Dane Ortland. Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là. Ben, en tout cas, ce que tu as prié, là, ça correspond à tout point au livre de Dane Ortland. C'est doux et humble de cœur. Je vous encourage à lire ce livre-là. C'est récemment, probablement, le livre qui a le plus eu d'impact dans le monde évangélique, là, dans les dernières années. Et puis, en tout cas, on l'étudie. Si vous n'êtes pas intéressé de le lire, venez les mercredis soirs. On l'étudie les mercredis soirs. Ça fait qu'on est en train de passer au travers. C'est tellement une bénédiction. Et cet aspect-là que Dieu, tout ce qu'il veut, là, c'est qu'on aille à lui. Peu importe l'état qu'on est. Puis il y a des fois qu'on ne se considère pas dans un très bon état. Hein? Mais peu importe. Lui, là, il n'y a pas de condition préalable. Viens tel que tu es. Hein? On chante ça, tel que je suis, je viens à toi, par exemple. Hein, on connaît ça par cœur, ce chant-là, presque. Là. Mais c'est ça que ça veut dire. Dieu veut juste qu'on vienne à lui, tel qu'on est, peu importe. Puis il est doux et humble de cœur. Il va toujours nous recevoir. Et ça, c'est vraiment une vérité extraordinaire. En tout cas, je n'en dirai pas plus sur ça. Peut-être que j'ai piqué votre curiosité, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Dane Ortland, doux et humble de cœur, vous ne regretterez pas d'avoir lu ce livre-là. On est encore dans 1 Timothée, au chapitre 5. Et puis, si on pensait qu'on avait tout dit ce qu'il y avait à dire concernant les anciens, bien, on se trompait. Il y en a encore à dire. Et puis, à partir du verset 17 jusqu'à la fin d'1 Timothée 5, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Il touche à d'autres affaires qu'on n'a pas nécessairement. Certains points, on en a déjà parlé. D'autres, c'est comme, ah ben oui, regardons ça, il y a ça aussi. À partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, là, il est question de bien traiter les anciens ou les pasteurs, discipliner les anciens ou les pasteurs quand c'est nécessaire. Ce n'est pas nécessairement des sujets qui reviennent souvent. Puis, le troisième point, c'est que dans ma tête à moi, mais Dieu, il est beaucoup mieux que moi. Il a mis ça le dernier, moi j'aurais mis ça le premier, me semble. Comment les établir, les choisir. Mais en tout cas, Dieu a décidé que c'était ça le dernier des points. Donc, on va regarder ces choses-là ensemble, puis évidemment, toujours en essayant d'en retirer des applications pour nous autres aujourd'hui. On va prier. Encore, Seigneur, on est devant toi, on est content d'avoir ce privilège et de savoir que tu es tout-puissant. C'est toi qui as écrit, qui nous a donné ce beau livre-là, qui l'a inspiré, et que c'est en toi qui est la vie. C'est par toi, c'est par ta puissance qu'on a cette force-là de continuer de vivre jour après jour. Et un jour, on sait qu'on va être en permanence dans ta présence. Merci de tout. Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce, ton soutien jour après jour. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui sont là. Je te prie pour chacun d'eux, et particulièrement ceux qui souffrent, ceux qui passent des moments difficiles, et donne-leur cette paix, ce réconfort que seul le Dieu qu'on connaît, qui est si doux, si humble de cœur, peut faire. Bénis chacun, chacune. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, c'est ça. À partir du verset 17 dans le chapitre 5, et en méditant sur ce verset-là cette semaine, je trouvais ça intéressant parce que dans notre contexte à nous autres, où on est en train de discuter, d'établir des anciens, c'est encore comme une autre couche de plus dans notre réflexion que Dieu nous permet de faire. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs points, dès le verset 17, là, qui suscitent la réflexion. Verset 17, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Fait que des fois, on pourrait penser qu'il y a un point majeur là, mais il y a plusieurs points, plusieurs réflexions
que ça nous suscite. Et on voit par tous ces sujets-là que Paul apporte à Timothée qu'il y avait quelques problèmes, quelques situations problématiques à Éphèse. C'est clair, là, parce qu'il en rajoute, puis il en rajoute, puis il en rajoute. Après avoir tout détaillé au chapitre 3, tout d'un coup, il revient encore là-dessus, puis il explique comment régler des problèmes. Fait que on est pas mal sûr qu'il y en avait des problèmes à régler. Là. C'est pour ça que ces instructions sont là. Donc, il y avait des problèmes avec certains anciens. Et une des choses, c'était une question d'inégalité. C'est pas tout le monde qui avait les mêmes responsabilités. C'est pas les mêmes. Il n'y avait pas tous non plus le même salaire, entre autres. C'est de ça dont il est question. Verset 17, verset 18. Fait qu'il est en train d'expliquer plein de ces petits détails-là qui pourraient nous sembler insignifiants s'il n'y a pas de problème. Hein? Mais quand il y a des problèmes, c'est loin d'être insignifiant. Fait qu'il est question de ceux qui dirigent, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent. Là, il dit, bien, ceux qui dirigent bien, qui prêchent, qui enseignent, bien, il va y avoir qui vont être traités d'une manière, les autres ne seront pas tous traités de la même manière. C'est ça qui est en train de parler. Mais dans notre contexte où, depuis tant d'années, il y a juste un pasteur ou un ancien dans une église, ça nous importe peu, là, parce qu'il n'y a pas de question qui va être traité différent de l'autre, etc. Bien, comme on le sait, la pluralité d'anciens, c'était commun à cette époque-là dans les églises, et ça l'est dans beaucoup d'églises. Et comme on en parle depuis certains temps, on pense que c'est ça qu'on devrait faire avant longtemps. En tout cas, tout ça pour dire que, c'est ça, il y avait des situations que Timothée devait faire face, puis comme on l'a vu déjà, puis il en reparle ailleurs, fais attention que personne ne méprise ta jeunesse, parce que là, tu vas avoir des choses à régler qui ne sont pas nécessairement faciles. C'est ça qui était l'idée. Fait que donc, c'est ça. On voit dans le verset 17, et ça nous aide à pouvoir se situer aussi. Pas tous avaient les mêmes responsabilités. Hein? Il dit surtout ceux qui. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas tous en train d'avoir ces responsabilités-là. C'est ça qui est intéressant de constater. Donc, première chose qu'il mentionne, que les anciens qui dirigent bien. Bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça, diriger? C'est intéressant, ça aussi, parce que ça nous ramène à 1 Timothée chapitre 3, avec le mot qui est employé quand il parle des dirigeants dans l'Église. Il dit « celui qui aspire à la charge d'évêque ». Puis le mot « évêque », il correspond pas mal bien à celui-là qui dirige. C'est vraiment... Dans la définition, celui qui dirige, ça veut dire diriger. Là, je prends la définition là, littérale du mot dans la langue originale. Diriger, présider, disposer, placer devant, mettre au-dessus, être un protecteur, un gardien, donner de l'aide, prendre soin, prêter attention, etc. Fait que ça c'est toute la définition de ce mot-là, celui qui dirige. Puis si on regarde dans 1 Timothée chapitre 3, dans le début du chapitre 3, il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, bien, l'évêque, ou dans la langue originale, c'est le mot épiscope, c'est pas mal ça la définition. Celui qui dirige. Surveillant, celui qui contrôle la fonction d'un ancien, la charge d'une église. C'est ça dans la définition. Celui qui est en charge, ou celui qui dirige. Fait que, plus ou moins là, la même définition ou le même sens. Puis là, il y a une double exhortation, parce qu'il y a une exhortation pour les anciens de bien diriger, puis il y a une exhortation pour l'Église de bien les traiter dans ce passage-là. Fait que l'exhortation va dans les deux sens. Et qu'est-ce que ça dit? Bien, que celui qui dirige bien, donc les anciens sont tous responsables de bien diriger. Ça devrait être le strict minimum. Mais, il dit, si il dirige bien, bien, traitez-le bien. C'est ce que ça dit. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. On va revenir un peu plus tard sur le sens de ça. Mais avant ça, on regarde la fin du verset 17 qui dit « Surtout, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Et ça nous ramène à ce que je disais au tout début, que pas tous les anciens ont les mêmes responsabilités.
Ça va de soi, c'est ce que c'est en train de dire là. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Fait qu'un ancien peut diriger et pas nécessairement avoir comme responsabilité principale la prédication et l'enseignement, et vice-versa. Un ancien peut enseigner ou prêcher, puis pas nécessairement avoir comme responsabilité principale de diriger. C'est ce que ce verset-là nous enseigne. Maintenant, encore une fois, dans les contextes des églises où il y a juste un ancien ou un pasteur, mais il fait tout. Ça ne veut pas dire qu'il est bon dans tout, en passant. Mais s'il est le seul, il fait tout. Maintenant, quand il y en a plusieurs, bien, celui qui est meilleur dans un domaine va faire plus de ça, puis celui qui est meilleur dans l'autre domaine va en faire plus, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais chacun pourrait faire tout. Mais excepté qu'on a l'avantage, à un moment donné, de pouvoir dire, ben non, regarde, lui, il est bien plus à sa place dans ce domaine-là. Il va en faire plus. Fait que ce verset-là nous amène à toutes ces idées-là en tête. Comme je disais tantôt, c'est approprié là, pour la réflexion qu'on est en train de faire sur ce sujet-là. Fait que surtout ceux-là qui prêchent et qui enseignent. Prêche et enseigne, là, vous allez dire, c'est pas mal la même chose. Bien, c'est pas exactement la même chose. Ça se ressemble. Un peut être inclus dans l'autre. Mais prêcher, c'est ce que je suis en train de faire, là. OK? Maintenant, enseigner, je peux le faire chez nous, sur la table de cuisine, un à un. Ou bien dans une salle de classe, ou bien du haut de la chaire aussi. Enseigner, c'est pas limité à prêcher. Prêcher, c'est prêcher. Hein? Prêcher, normalement, c'est ce qui se fait du haut de la chaire. Un dimanche, normalement, les mercredis aussi, on prêche. C'est l'expression, puis dans la langue originale, c'est la parole. c'est le logos. C'est la parole, tout simplement. C'est ça que le mot qui est employé là. Et quand on retourne dans Actes des Apôtres au chapitre 6, vous savez, l'établissement des premiers diacres, qu'est-ce que ça dit? Ils devaient s'occuper des veuves. On a vu ça justement la dernière fois. Pour que les apôtres puissent faire quoi? Le ministère de la parole et la prière. Bien, le ministère de la parole, c'est la prédication. C'était leur responsabilité principale, ministère de la parole, prière. Évidemment, les apôtres, à leur époque, il n'y avait pas autant, l'Église n'était pas autant organisée comme que ça l'est devenu au travers des années. Et principalement, ils prêchaient. Puis ils établissaient des anciens dans des églises, puis les anciens commençaient à organiser, puis etc., comme que c'est devenu au travers des années. Fait que principalement, ministère de la parole, la prédication, puis la prière. Fait que ça, c'est ce que ça veut dire, la prédication. Fait qu'il y a une tâche, une responsabilité, une fonction pour un ancien ou pour les anciens qui est la prédication. Puis il dit là, bien, ceux qui dirigent fidèlement et surtout ceux qui sont appliqués à la prédication et à l'enseignement. C'est ça le contexte du verset 17. Puis l'enseignement, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment enseignement, là, ça se fait dans toutes sortes d'avenues. On peut, comme assez fréquemment, là, moi, chez nous, là, à la table de cuisine, puis quelques-uns qui sont ici ce matin, on passait à la table de cuisine chez nous dans les dernières semaines, là. Puis on s'assit, puis on jase, puis on parle de la parole de Dieu ensemble, puis on enseigne. Ou bien des fois, ben, c'est dans mon bureau. D'autres fois, ben, ça peut être, au travers des années, c'est dans une salle de classe, dans un petit groupe. Ça peut se faire, par exemple, les mercredis soirs ou les jeudis avec Luc, ou dans d'autres contextes. Enseigner, c'est comme ça, enseigner la parole de Dieu. Ça se fait de toutes sortes de manières au travers des années, puis au travers du ministère. Fait que, comme on le voit, il dit, les anciens qui dirigent fidèlement, l'aspect de diriger, ceux qui enseignent, la prédication, et dépendamment des besoins ou des qualifications de l'un ou de l'autre, ben, il va y avoir plus ou moins de ces responsabilités-là.
Et notez une chose, là, que le verset 17 ne nous donne pas une liste exhaustive de ce qu'un ancien fait en passant. OK? Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être incluses, mais c'est les choses principales. Dans l'aspect dirigé, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ça, autant comme diriger en avant que diriger, donner de la direction, ou que, peu importe, faire de la gestion, de l'administration, ça peut faire partie de diriger aussi. Fait que c'est très vaste, cette idée-là de diriger. Mais tout ça pour dire que c'est pas exhaustif là, dans la définition, qu'est-ce que ça veut dire. Comme on a vu dans les semaines précédentes, surtout au chapitre 3, les qualifications sont beaucoup plus de l'ordre moral que de l'ordre académique. Non pas que l'aspect académique n'est pas important, c'est important l'aspect académique. Mais principalement, Dieu met l'emphase sur les qualifications morales. Et clairement, on le sait qu'au début de l'Église, il n'y avait pas eu le temps d'organiser les choses, soit avec des écoles, etc., des cours officiels. Les gens étaient pris du milieu de l'Assemblée, puis pas tous avaient nécessairement les qualifications académiques là, de prêcher ou d'enseigner, par exemple. C'est pour ça que ça dit surtout ceux, parce que pas tout le monde qui pouvait le faire. Ça, c'est une des choses qu'on a conclues. Mais quand il dit que celui qui dirige fidèlement soit jugé digne d'un double honneur, de quoi il parle? Ben, il parle, entre autres, au verset suivant, de sa paye. C'est ce que ça dit le verset 18. Car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » On n'a pas à se poser beaucoup de questions sur de quoi il parle. Il dit « car ». Maintenant, est-ce que ça se limite à ça? Probablement pas, mais c'est principalement de quoi il parle. Il dit, celui qui dirige bien, surtout celui qui enseigne ou qui travaille à la prédication, doit avoir un double honneur. Est-ce que ça veut dire un double salaire? Je ne peux pas vous dire ça. Mais ce que ça sûrement veut dire, qu'il soit bien payé, qu'il ait un bon salaire. C'est ça que ça veut dire, tout au moins. Mais pas juste ça. Qu'il soit respecté comme un ouvrier de Dieu. Maintenant, c'est... Moi, quand je vais aux États-Unis, là, puis dans la définition du mot, là, double honneur, si on regarde, je vais lire la définition, ça dit valeur par laquelle un prix est fixé, du prix lui-même, un prix payé, reçu pour une personne ou une chose achetée, vendue, les honneurs qui appartiennent ou qui sont manifestés à quelqu'un, déférence, puis là, le dernier mot, révérence. Quand je vais aux États-Unis, on m'appelle révérend. Maintenant, je ne suis pas fort sur ce titre-là personnellement. OK? C'est pas mon choix. Mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que dans la culture, là, et pas juste aux États-Unis, dans le reste, à peu près partout ailleurs, à part que le Québec, là, dans la culture chrétienne évangélique, on a mis de l'emphase sur ça. 1 Timothée 5, 17. Et il y a une révérence pour ceux qui dirigent. Certains diront, c'est notre héritage catholique au Québec, puis c'est pour ça, parce que là, les curés, il fallait quasiment se mettre à genoux devant, blablabla. Puis, bon, ça fait longtemps là, qu'on a pu, hein, pour la plupart, pas la plupart, mais une bonne partie des gens ici, c'est intéressant quand on constate ça. Moi, je fais partie de la vieille génération, je le dis souvent. Là. J'ai été élevé catholique, puis hein, je suis converti à l'âge de 17 ans. Puis, mais beaucoup des gens ici n'ont pas eu cet héritage-là. Ont juste un héritage chrétien, vécu avec la Bible. Mais comme je disais tantôt, moi,
je ne cherche pas du tout à me faire appeler révérend en passant. c'est pas mon choix. Mais c'est juste un exemple de cette notion-là de double honneur dont ça parle là, qui est pris littéralement dans certains contextes autres que dans notre contexte à nous. Et ça, on parle de révérence, mais aussi on parle de traitement financier dans le verset. Ça aussi, c'est pris de manière littérale dans beaucoup d'autres contextes. Mais c'est intéressant parce que Paul en parle ailleurs, puis il cite Deutéronome, là, quand il dit « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain ». Puis Deutéronome parle de ça, c'était dans la loi. Puis là, c'est intéressant, quand Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit de quoi d'intéressant? Il dit « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Vous connaissez, vous savez, comprenez littéralement ce que ça veut dire, là. Hein? Le bœuf est en train de travailler, tu ne bloques pas le museau pour qu'il soit capable de manger quand il travaille. C'est ça que ça veut dire. Il faut que le bœuf mange pendant qu'il travaille. OK? Fait que là, il dit, pensez-vous qu'il a écrit ça pour les bœufs? C'est ça qu'il dit, dans Corinthiens 9. Il dit, pensez-vous que Dieu se met en peine des bœufs? Il dit, non. Il parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. C'est intéressant comment ce que Paul parle dans le chapitre 9. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Paul est en train de marteler le fait que ça, c'est légitime. Puis après ça, il dit, bien, moi, je n'ai pas profité de ça, puis je ne veux pas en profiter. Et ça aussi, c'est légitime. Fait que les deux sont légitimes. Qu'une personne travaille à l'Évangile, vive que de l'Évangile, puis qu'une autre personne travaille à l'Évangile et dit, regarde, moi, j'ai un autre job. Puis ça aussi, c'est intéressant dans notre contexte de qu'est-ce qu'on parle depuis un certain temps d'établir des anciens. Parce que ça, c'est un des exemples qui nous dit, oui, c'est tout à fait légitime qu'il y en a qui soient payés, et bien payés d'ailleurs. Mais c'est tout aussi légitime qu'il y en a qui aient un autre job. Comme Paul le faisait de son propre choix. Puis je connais plusieurs pasteurs qui ont fait ça au travers des années. Avoir un autre job, puis travailler à temps plein. Je pense à Daniel Somerville, je pense à Claude Jutras. Il y en a probablement d'autres là, que ça ne me vient pas tout à l'esprit. Travailler 2 jobs à temps plein pendant je ne sais pas combien d'années. Et c'était le choix. Des fois, peut-être, je ne suis pas sûr que c'était toujours par choix, là, mais en tout cas, c'est comme ça que Dieu avait fait les choses pour eux. Maintenant, ça, les deux choses existent en parallèle. Maintenant, ça n'enlève en rien notre responsabilité en tant qu'Église d'appliquer ce que ça dit dans ces versets-là. Chacun d'entre nous, on doit réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire et comment on doit agir dans cette question-là. Fait que tout ça dit, il faut qu'on avance. Hein? Il n'y a pas juste le verset 17 à traiter. Mais dans le contexte, c'était un des points, on peut comprendre que pourquoi il donne tous ces détails-là, parce que dans le début de l'Église, comme aujourd'hui, il y avait des excès d'un bord et de l'autre. Il y a encore des excès d'un bord et de l'autre. D'un bord, il y a des églises qui ne prennent pas leurs responsabilités envers les pasteurs ou les anciens, puis qui ne les traitent pas comme ils devraient les traiter. Ça existait à cette époque-là, ça existe encore aujourd'hui. Puis de l'autre côté, tu as des pasteurs qui vivent la vie de big shot, puis qui abusent, puis qui profitent, puis qui ne sont pas du tout à la place qu'ils devraient être. Fait qu'il y a les deux extrêmes existaient, puis les deux extrême existent encore. On a un exemple, entre autres, là, dans 3 Jean, quand ça parle de Diotrephe, puis il dit Diotrephe, là, il dit, qu'est-ce que ça dit? J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. Diotrephe, il se promenait en disant, hey, c'est moi, là, je l'ai l'affaire, là. Hein? Puis
voulait se faire mettre sur un piédestal. Ça existe encore, ça, là. Je dis entre guillemets, là, des supposés pasteurs qui pensent que parce que là, ils ont un titre, un révérend et autres, hey, moi, je suis quelqu'un, là, puis là, adressez-moi la parole en me vous voyant, puis etc., etc., etc. On a, entre autres, dans 1 Pierre 5, ça dit « Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Fait qu'on est conscient que si Timothée avait à traiter ça là, c'est parce que c'était un problème, puis c'est probablement encore un problème encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est tout le sujet, vaste sujet, là, verset 17, verset 18, de traiter bien les anciens ou les pasteurs. Dieu nous demande ça, là. Traitez bien les anciens ou les pasteurs. Comme je vous dis assez souvent dernièrement, j'aime ça d'être rendu à mon âge. Quand j'étais jeune, j'aurais été bien mal à l'aise de parler de ça. Puis c'est tellement plaisant. En passant, j'ai eu 64 ans hier. Fait que j'ai assez hâte d'avoir 65. Parce que c'est pas payant, 64, mais 65, hein? Pension commence à rentrer après ça. Mais tout ça pour dire, non, mais c'est vrai, c'est pas, hein? On traite des choses, des fois, et je le sais, mon expérience, là, j'étais tout le temps hésitant de parler de ces sujets-là. Puis vous le savez, ceux que ça fait longtemps que je dis, je parle pas souvent d'argent, moi, là. Je parle pas de salaire, j'en parle pas. C'est ceux qui sont nouveaux visiteurs, là, pensez pas que je parle de même à toutes les semaines, là. C'est quasiment jamais. Mais là, on est là, il faut en parler. C'est ce que Dieu dit. C'est important. Qu'est-ce que Dieu dit? Et la raison pourquoi on doit tenir compte de ça, c'est parce que c'est ça que Dieu dit. Hein? Pas parce que moi je le dis, ça, c'est pas important. Deuxième point. Ouais, ça passe pas vite. Quand et comment doit-on reprendre un pasteur ou un ancien? C'est ça que ça dit là. Quand et comment doit-on reprendre un pasteur? Savez-vous qu'est-ce qui est réconfortant dans ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut et qu'on doit reprendre des pasteurs. C'est important de le dire. Il y a des places qui pensent qu'on ne peut pas faire ça. Oui, on peut, puis il faut. Il y a des cas, il faut reprendre. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait pas ça n'importe comment. C'est deux bonnes nouvelles. Oui, il faut, on peut, mais on ne fait pas ça n'importe comment. Ça, c'est important, ça aussi. Parce que c'est ça que ça dit, là, dit « Ne reçoit point d'accusation contre un ancien. » Écoute, c'est comme... Autrement dit, là, on ne peut pas faire ça souvent, puis n'importe comment. Il dit « Reçois-en pas. » Sauf, ou bien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, sauf si tu mets en pratique les principes qui sont enseignés aussi ailleurs. C'est ça que ça veut dire. C'est enseigné ailleurs. Comment faire si quelqu'un a besoin d'être repris? Ça ne change pas quand c'est un pasteur. C'est les mêmes principes. C'est quoi les principes? Va le voir, toi et lui seul. Hein? Après ça, s'il ne se repent pas, vas-y avec des témoins. Après ça, s'il ne se repent pas, amène ça devant l'Assemblée. C'est ça les principes. Mais sinon, là, reçois-en pas. T'en dis pas, t'en écoutes pas. C'est ça que ça veut dire. Je ne ferai pas le dire à la main à personne, là, mais combien, hein? Gardez ça pour vous autres, là. Combien ont déjà fait ça? Hein? Dire ou écouter des accusations. Ah ben oui, le pasteur. Ben, je parle le pasteur aussi ou un autre. Là. Il est ici, puis ça. Ah oui, il prêche trop longtemps. Puis c'est pas, ou bien pas assez longtemps. Il veut dire qu'il ne se prépare pas assez. Puis il y a ci, puis il y a... Reçois-en pas. À moins que tu aies pris le temps d'aller le voir, puis d'y parler, puis de dire, regarde, je peux-tu
Hein? Puis comme que je fais la plupart du temps, peut-être pas tout le temps, mettre des gants blancs qui sortent. Hein? Je peux-tu? C'est peut-être... Là, après ça, il ne veut rien savoir. OK? Vas-y avec des témoins. C'est ça que la Bible enseigne. Sinon, reçois-en pas. Aucune. Aucune accusation. Fait que oui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit reprendre un pasteur? Oui. Est-ce qu'on peut faire ça n'importe comment? Non. On doit mettre ça en application comme la Bible enseigne. C'est grave quand c'est quelqu'un d'autre, mais c'est encore pire quand c'est un pasteur. Il faut faire attention. C'est l'œuvre de Dieu dont on parle. Il faut faire attention. Pour avoir personnellement été impliqué au travers des années dans des cas de discipline qui sont pas plaisants. Vous savez comment c'est pas plaisant, hein? Là, tu sais qu'il y a telle situation grave qui est arrivée, puis là, tu vas voir la personne. Puis là, ça, si ça ne marche pas, tu vas être dété. Moi, j'ai pas eu ça à faire ça souvent, mais c'est tellement pénible, c'est tellement difficile. Je suis tellement content que je n'ai pas eu à faire ça avec quand c'était un pasteur qui était en cause. Que je suis content. J'ai des amis, par contre, qui l'ont eu à le faire. Puis ils m'en ont parlé après. Ça me fait penser à ce qu'il parle après ça. Là. Il dit, Timothée, je pense que tu vas avoir besoin de prendre un petit peu de vin pour ton estomac. Ah, mais je suis sérieux, je suis convaincu qu'il y a un lien entre les deux. Convaincu. Parce que moi, je pense que Timothée était comme moi. Ça se passe toujours dans les tripes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes ces affaires-là. Je suis malade. Littéralement. Des fois là, l'année passée, j'étais malade physiquement, là, mais des fois, là, je perds 5 livres dans une semaine. S'il y a un problème de ce genre-là. Je ne mange pas. Je viens l'estomac tout à l'envers. Puis vous savez qu'à cette époque-là, il y a le fait que... Il y a plusieurs... On n'a pas le temps de parler de tout ça, là. Toute la question du vin, puis dans certains cas, était utilisé pour assainir l'eau, puis ainsi de suite. Puis Timothée, semble-t-il, lui, avait décidé, il n'en prenait pas du tout, pas le ticket. Soit en rapport avec le fait que là, il pouvait boire de l'eau qui n'était pas nécessairement saine, ou probablement dans le contexte, parce que là, il venait tout à l'envers quand il y avait des situations problématiques. Puis ça l'affectait sa digestion. Il dit, prends un petit peu de vin. Moi, je suis content parce que je ne bois pas du tout. Puis, si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais trouvé de prendre du vin, moi aussi, là. Mais j'ai d'autres médicaments à cette heure. Je suis bien content. Bien content, je prends d'autres médicaments pour mes problèmes d'estomac. Fait que oui, est-ce qu'on peut puis qu'on doit reprendre ou discipliner un pasteur? Oui. Oui, c'est écrit là, puis il faut le faire. Quand c'est nécessaire, puis de la bonne manière, il faut en venir à ça. Et c'est une abomination que ça ne se fait pas dans certains cas. Et c'est l'œuvre de Dieu c'est l'Église, ça détruit, puis je suis sûr que vous avez quelques-uns en tête, puis moi j'en ai quelques situations que j'ai déjà entendu parler dans une église ou dans une autre, qu'il y a eu des choses épouvantables qui sont passées, puis ça a traîné, puis avec le temps, ça a magané les gens d'une manière terrible. Malheureusement, parce que les gens n'ont pas pris à cœur leur responsabilité devant Dieu de mettre ça en pratique, comme ils auraient dû le faire. Puis vous êtes responsable, puis je vous l'ai dit souvent, hein, ça le dit, là, dans Acte 17, entre autres, examinez les Écritures chaque jour pour voir si le gars qui est en avant vous dit ce qui est vrai. Hein? Vous avez la responsabilité devant Dieu de faire ça. Il y en a qui le font, de temps en temps, puis ils me disent, hey, tu as dit telle affaire, ben, j'aime pas ça, mais après ça, j'aime ça. Au début, j'aime pas ça, mais après ça, j'aime ça. Parce qu'au début, c'est comme l'orgueil, hein, c'est comme, hey, mais il faut le faire. Mais là, on ne parle pas juste de ça, là. On parle de choses là, qui nécessitent l'intervention, parce que c'est ça que ça dit, là. Et
Parce qu'au verset 20, il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Pouvez-vous imaginer là, le tort que si un pasteur qui est tout croche, qui soit dans sa conduite morale ou dans son enseignement, puis qu'il n'est pas repris, puis que le tort que ça fait, il dit non, reprends-les. Il ne faut pas que ça dure, puis il faut que les gens sachent que ce n'était pas correct. Reprends-les. Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention. Sans prévention, c'est sans idée préconçue. Sans idée préconçue. Et aussi sans traitement de faveur. Vous savez, des fois, on dit, ben oui, mais ouais, lui, c'est un de mes amis, là. Je peux pas. Puis là, ben, je vous parle des raisonnements que j'ai déjà eu dans ma tête, là. Ouais, mais sa femme et ses enfants, eux autres, c'est pas de leur faute, là. Ils vont en subir des conséquences. Ouais. Ben oui. C'est malheureux, mais il dit, fais-les. Fais-les. Faut pas, sans prévention ou sans idée préconçue, sans rien par faveur. Hey, c'est mon ami. Hey, c'est mon frère. C'est mon fils. C'est mon père. Non. Sans idée préconçue, sans traitement de faveur. Il faut le faire. Sans favoritisme. Quand c'est nécessaire, mais il faut mettre en application. Malheureusement, notre côté humain, excusez, fait que des fois, on a de la misère à mener ces choses-là jusqu'au bout. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai des amis, un de mes amis pasteurs à Edmonton qui me contait, ils ont dû procéder à la discipline d'un assistant pasteur. C'était vraiment pas drôle. Puis, tu sais, c'est pas drôle, là. Mais c'est ça. Mais ils l'ont fait. Dieu a béni parce qu'ils l'ont fait. Quand on dit, c'est le proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Hein? Si on prévient on traite hein, des bobos, moi, quand on a une écharde, hein, ça fait-tu du bien enlever une écharde? Non. Ça fait du bien après. Quand on joue dedans avec une aiguille, là, ça ne fait pas du bien. Puis quand on travaille en construction, on peut comprendre le couteau du bras. Hein? Je me fie. C'est comme ça. Ça ne fait pas du bien. Mais on sait que ça va prévenir l'infection. Fait qu'on le fait. En tout cas. Donc, il faut mieux prévenir que guérir. Puis quand on prévient, bien, les choses plus graves, des fois, ça fait mal au moment où on le fait. Mais si on ne l'a pas fait, comme ça dit dans les versets suivants, ben là, on n'a pas besoin de traiter le verset 23, on en a déjà parlé, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Hein? Il y a des fois qu'on le sait d'avance, on voit ça venir de loin. Ça, là, ça sent pas bon, puis ça s'en va pas dans la bonne direction, mais fais quelque chose. Avant que ça devienne pire. Tandis que, chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Il y a des fois qu'on ne peut pas prévenir. Ça nous saute d'en face. En tout cas, je ne commencerai pas à donner des exemples, parce que là, je vais me mettre à broyer. Hein, quand on arrive des choses, on dit « je ne l'ai pas vu venir, celle-là. » Ça nous saute en pleine face. Il faut qu'on deal avec quand ça arrive. Ça aussi. De même, de bonnes œuvres sont manifestes. Si elles ne le sont pas, ne peuvent rester cachées. Et celles qu'elles ne sont pas, ne peuvent le rester cachées. Puis encore là, versets 24 et 25, une autre raison pour prendre des médicaments pour l'estomac. Hein? Quand ça arrive, ça te saute en pleine face. Fait que Timothée avait des grandes responsabilités, comme que vous pouvez le voir dans toutes ces choses-là, puis là, il faut qu'on arrête à un moment donné. Trouver des anciens qualifiés moralement, veiller à ce qu'ils aient une bonne formation académique convenable à leur ministère, les établir dans les églises, enseigner les églises comment les choisir et comment les traiter et comment agir quand ça tourne mal. On en fait des choses.
Et tout est là. Et il n'y a pas aucun doute, quand on lit ça, que c'est parce qu'il y a des fois que ça tournait mal. Ça ne va pas tout le temps bien, vous savez ça. Et comme Timothée semble avoir eu un estomac sensible, mais il fallait qu'il fasse attention à lui-même en même temps. On a vu ça dans les dernières semaines. Dans les dernières semaines, on a vu plusieurs exhortations. Une des exhortations, c'était justement celle-là. Fais attention à toi-même, que Paul dit à Timothée. Fais attention à toi. Veille sur toi-même. Ça, la semaine dernière, on a vu veille sur les personnes vulnérables. Hein, il parlait des veuves, particulièrement ceux de ta famille. Puis là c'est comme ça revient d'abord, dit, bien, veillez sur les anciens et les pasteurs. Puis dans les deux sens. Veillez bien sur eux en prenant bien soin d'eux, puis veillez bien sur eux en vous assurant qu'ils ne sont pas tout croches. Puis s'il faut, bien, il faut intervenir. Fait que c'est tout qu'un... Il y en a pour tout, pour tout le monde dans ces passages-là. Et comme à chaque fois, on se dit, ouais, la Bible, ça traite de tout. Hein? Ça traite de tout. Et de beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Mais je termine avec ça parce que c'est important de ramener ça au point central. La Bible parle de plein de choses. Là, on parle de choses très spécifiques. Mais d'abord et avant tout, la chose à veiller avant tout, là, c'est est-ce que moi, je suis en harmonie avec Dieu? Ça, c'est la première chose. Et le reste, c'est tout beau, c'est tout important, mais d'abord, hein, avant toute chose, la Bible nous enseigne qu'on est pécheurs, qu'on est séparés de Dieu, voué à la perdition éternelle. Mais Jésus a décidé de prendre sur lui ma dette, mon péché, mon fardeau, ma punition, en mourant sur la croix, en versant son sang. Et il donne à chacun, à chacune, accès au pardon par la vie éternelle, quand on croit à ça. Qu'on dit, oui, c'est vrai, je suis pécheur. Oui, c'est vrai que je mérite, moi, d'être la perdition pour l'éternité. Mais Jésus a tout fait ce qu'il fallait. Et je vous en conjure ce matin. Tout le reste qu'on a vu là, ça ne vous apportera absolument rien dans votre vie si, premièrement, vous n'avez pas placé votre foi, votre confiance dans ce que Jésus a accompli à la croix, en donnant sa vie, puis en mourant pour vos péchés. Vous avez qu'à placer votre foi, le croire, le confesser, c'est ce que la Bible dit, pour avoir la vie éternelle. On va prier. Notre Dieu, merci de tout ce que tu es, puis de tout ce que tu fais, puis ta grande bénédiction envers nous. Je te prie, Seigneur, que tu puisses accepter ces prières, ces chants, ces paroles comme un sacrifice de bonne odeur qui te loue, qui t'honore, qui te donne la gloire. Bénis, Seigneur, cette journée. Parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, amen.